Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième capsule qui traite du layout ou de l'agencement. C'est ici qu'on vient positionner tous les éléments qui vont correspondre à notre spectacle de lumière. Dans les deux autres parties, on a discuté de comment créer notre sol, notre onglet de dimensionnement, de venir positionner notre image de maison, comment manipuler les objets, les déplacer, etc. Ici, à cette étape, on va commencer à insérer à ce moment-là les différentes décorations sur notre univers virtuel ici. Bon, comme discuté, juste faire un petit recap facile. On parle de l'onglet Layout. Dans l'onglet ici 3D Objets, c'est là qu'on est venu insérer nos éléments de base. Maintenant, on va discuter de l'onglet Modèle et c'est dans cet onglet-là qu'on va venir insérer nos différents éléments de décoration et de lumière. On va commencer avec un élément simple qui est ici un Create Download. Vous allez voir toute cette bande-là, ce ruban-là ici nous permet d'insérer différents éléments qui sont préfabriqués, préconfigurés, etc. Et on a un choix assez impressionnant d'éléments. Si on va rapidement ici à gauche, on peut créer des arches. On a la petite représentation ici visuelle. On a les candy canes, les cannes en bonbons, des channels, des cercles, des éléments costumes qu'on peut créer, différents éléments DMX, etc. Des icicles ou des éléments de pluie, de lumière, des matrices, toutes sortes d'éléments ici, des polylines, des lignes ordinaires, etc. Et ici, on a le Add Object qu'on a déjà discuté au niveau des éléments 3D. Et ici, lorsqu'on clique sur cette flèche-là, c'est le Download. Et là, on a un choix impressionnant d'éléments. Là, vous allez remarquer que lorsque j'ai cliqué dessus, il est devenu en gris, il est resté en gris. Lorsque je clique à gauche sur ma souris, je peux venir insérer là, un élément. Puis vous avez vu, je l'ai comme un petit peu dimensionné. On va venir choisir un truc qu'on connaît, le RET 48 pouces. Donc ici, on connaît la dimension de cet élément-là. À des fins d'exemple, c'est quand même assez important. Je vais déplacer mon élément. On a mis nos petites flèches comme on l'a vu précédemment. Je déplace mon élément. Je vais venir me rapprocher de mon grillage de dimensionnement. Je vais cliquer à droite, Align with Ground. Et là, on va voir que je vais pouvoir dimensionner cet élément-là. Chose importante, l'angle de vision. Quand vous regardez l'écran présentement, vous allez me dire, ouais, mais là, le bas de l'élément, il n'est pas au sol du tout. Oui, visuellement, vous avez raison, mais techniquement, vous n'avez pas raison. Donc, on va juste le déplacer ici et lorsque je ferai un Align with Ground, parce que l'objet me fait mentir présentement, dimensionnement, Size Location, on va juste aller vérifier que ceci est Align with Ground. Tout ça est beau. Je rebarre ma grille de dimension. Voilà. On va se positionner ici et je vais venir avec mon cube baisser la dimension. Il est vraiment trop grand présentement. On va faire le même exercice qu'on a fait avec notre image de maison. Je me positionne. Je vais venir le baisser pour avoir, on est supposé avoir 48 pouces. Là, vous allez remarquer que je ne me suis pas vraiment occupé de la largeur. Je vais vraiment simplement positionner ma hauteur. Et se positionner ici. Pas tout à fait la bonne grandeur. Un petit peu d'agrandissement. Sélectionner mon élément. Ma dimension est pas mal bonne à 4 pieds. Et là, comme mentionné précédemment, lorsque je bouge en Y, ma hauteur ici est en Y et mon échelle de Y est à 0.697. Je vais mettre mon échelle en Z, donc en largeur, à 0.697. Toujours important que les deux dimensions correspondent
Les deux échelles correspondent. Ah, mais deux échelles ne correspondaient pas du tout. 0.697, 0.697. Je suis actif. C'est parce que j'ai fait Y au lieu de X. Mon erreur, 0.697. Alors là, mon échelle en X et mon échelle en Y correspondent. L'échelle en Z, on la met à 1. Si je fais Align with Ground, j'ajuste ceci. Donc là, mon élément, il y a vraiment 4 pieds par 4 pieds. Peut-être un petit peu grand, on va le baisser un petit peu. Encore un mini. Voilà. Mon échelle est rendue à 0.638. Donc là, mon élément, il y a 4 pieds par 4 pieds. Il est bien dimensionné et je vais pouvoir le déplacer à l'endroit où je veux l'avoir sur la maison. Donc, juste en vérification, une porte d'environ 32-36 pouces. C'est normal que ma couronne soit plus grande que la porte. Donc, ça semble correspondre à la réalité. Je vais le positionner ici sur la maison. Au niveau du positionnement, si on regarde ici, là, d'avant à l'arrière, si j'ai déplacé mon élément, puis je ne sais plus trop où il est rendu, encore une fois, avec les coordonnées absolues ici, on peut venir, si je regarde mon Z avant en arrière, mon Z ici, vous voyez, il bouge. Alors, si je ne suis plus trop certain où je suis rendu, mais je vais le ramener exactement à ma façade de maison, parce que là, je peux aller à l'arrière de la maison, on me voit. Ben, c'est simple. La façade de maison est positionnée à 0 dans mon positionnement initial. Je mets à 0 et voilà, je suis aligné 100% avec ma façade de maison. C'est important de comprendre ces éléments-là ici au niveau du positionnement et de l'échelle parce que beaucoup de choses vont se jouer là-dessus. X-Lite, avec votre environnement virtuel que vous allez créer ici puis votre positionnement, X-Lite va venir faire tous ces calculs de rendu et des effets en fonction de la façon dont vous les avez positionnés ici. Donc, c'est important que votre objet soit à la bonne échelle parce que si dans la vraie vie, à l'extérieur, il y a 4 pieds, puis dans votre virtuel, il y a juste 2 pieds, ben, ça n'aura pas le même rendu. Il ne calculera pas sa distance entre l'objet 1 et l'objet 2 de la même façon. Puis, quand vous allez faire jouer votre spectacle, ça va paraître, ça va vraiment paraître, ça va vous sauter aux yeux. Donc, je vous donne un autre exemple de positionnement. On va venir insérer encore un autre objet préfabriqué. Et je vous montre un petit peu plus tranquillement. Lorsque je sélectionne, vous voyez, je peux déjà mettre un certain dimensionnement sur l'objet. Faites vos objets plus grands au début. Premièrement, ils vont être plus faciles à trouver. Vous allez voir, c'est facile de perdre un objet. Et vous allez le redimensionner de toute façon. Donc, je vais choisir une canne à bonbons, 48 pouces. J'insère mon modèle. Voici ma canne. Et là, je vais la déplacer encore. Chaque objet que vous allez insérer, votre première étape va toujours être de venir le positionner dans votre grille de dimensionnement. Là, la grille de dimensionnement me fatigue un petit peu. Je trouve qu'elle est trop près de mon terrain. Je vais la tasser un petit peu à l'extérieur ici, me donner un petit peu plus d'espace de travail. Je ramène ceci. Align with ground. Là, vous voyez, mes petits points sont bien alignés. Cette canne-là, assez facile, là, elle est indiquée là, 48 pouces. Vous avez remarqué là, que j'ai mis un 1 dessus. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Donc, je clique sur mon cube au centre et je tombe en mode redimensionnement quand j'ai des cubes de chaque côté. Je vais la redimensionner. Bon, je vais donner une chance au niveau du visuel. Là, je vais déjà un petit peu la ramener vers une réalité. 1, 2, 3, 4. Oh, tabarouette. Donc,
Je suis exactement 1, 2, 3, 4. Non, je suis 5 carreaux dans le moment, donc trop grand. Je vais me diminuer. On va se réaligner avec le sol. 1, 2, 3, 4. Un petit peu plus grand. Puis je le mentionnerai pas assez souvent, mais lorsqu'on bouge un élément, là, vous voyez, c'est toujours à partir du point central. Donc, il bouge dans les deux dimensions. La même chose avec le latéral, gauche à droite, horizontal. Il devient beaucoup plus large. Donc, là, je vais me fier à mon échelle. J'établis mon échelle de 4 pieds avec mon point vert. C'est là m'identifier. Donc, mon échelle en Y, qui est ma hauteur, est à 0.903. On voit tout de suite mon échelle qui n'est pas la bonne à 6.12. Je vais la mettre l'équivalent 903. Et là, la canne des quintes est redevenue proportionnelle. Je me revérifie 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pieds de haut. Mon échelle en Z, ici, je vais la remettre à 1, juste une question d'habitude, parce que cet élément-là n'a pas de profondeur. Alors, même si, vous voyez, je peux lui donner une épaisseur ici, là, mais ça ne correspond pas à une réalité là, dans la vraie vie. Vous allez remarquer que votre objet, vous avez vu comment l'objet est comme à l'arrière présentement. Il est toujours positionné à partir du centre. Donc, lorsque vous donnez pas 1 comme échelle en Z, ben, ça a une influence un petit peu sur votre positionnement. Alors là, on va venir recliquer 2 fois là-dessus pour être en mode déplacement avec les flèches. Et là, on va positionner physiquement ou virtuellement sur notre terrain, notre élément. En Z, on est à 0, ce qui fait que je suis vraiment en ligne à partir de la maison. Donc, si mon premier élément, mon premier candy cane doit être, disons, à 2 pieds de la maison, on va s'aligner ici. On est à 0 en Z. 2 pieds, c'est 24 pouces. Il ne faut pas oublier que mon grillage et mon terrain ont été mis à une échelle de 12 pouces. Si je vais sur mon terrain, mon line spacing ici est à 12 pouces. Alors, quand je reviens dans mes objets, que je fais un déplacement de mon candy cane ici, mon Z qui est ma profondeur avant-arrière, si je le positionne à 24 pouces, ben, j'ai vraiment 2 pieds. Si on regarde ici, 2 carreaux, 1 carreau, 2 carreaux entre ma maison et mon élément décoratif. Donc, à ce moment-là, X-Lite va savoir sa position relative avec la maison et avec les autres objets. Il va connaître sa position relative entre la canne en bonbon et la couronne. Il peut mesurer entre les deux éléments, gauche-droite, haut vers le bas, mais aussi en profondeur, vraiment dans les 3 dimensions. Donc là, on l'a positionné 2 pieds ou 24 pouces en avant de la maison. Je vais venir me positionner ici pour que le côté droit de mon candy cane, en fait, il est pas mal proche, mais bon, 1, 2, 3, et voilà. Je vais le faire visuellement. J'étais à 3 pieds du côté gauche de mon terrain. Et si on regarde mon positionnement en X, on voit mon X ici qui change. Mon positionnement en X est moins 575,92. On va se donner une chance. Là. On va aller à moins 575. On va enlever le 0.92. Il ne faut pas venir fou. Et comment Xlite a calculé le moins 575? Ben, il calcule toujours à partir du point 0, le point 0 de mon terrain. Donc, je suis à 575 pouces du centre de mon terrain, ou à moins 575 parce que je suis vers la gauche et je serai à plus 575 si j'étais vers la droite. Alors, ce sont des positions des X, Y fixes. Ce qui veut dire que si je multiplie mes éléments puis je veux les positionner exactement, si j'avais, exemple, à tous les 3 pieds, j'ai une candy cane de gauche à droite. Si je fais un CTRL-C une fois que cet élément-là est sélectionné, je fais un CTRL-C et un CTRL-V, j'ai copié à ce moment-là l'élément. Là, vous allez voir qu'il l'a copié
un petit peu bizarrement, il l'a copié un peu par en avant, un peu vers la droite, un peu vers le bas. C'est facile à repositionner avec nos coordonnées une fois qu'on a compris le principe. Encore une fois, le vert, si on n'est pas certain, là, on bouge notre flèche, le vert, c'est le Y. Je le positionner en hauteur de sol avec Align with Ground. Donc là, mes deux éléments sont exactement au même endroit. Je vais venir le positionner à la même place que mon premier. Mon premier est à moins 575 en X, donc de gauche à droite. Je vais venir me mettre mon X à moins 575. Donc, les deux sont alignés vraiment l'un sur l'autre. Et mon Z, mon premier élément, on s'en souvient, était à 24 pouces du mur. Mon deuxième élément, je vais venir le mettre à 48 pouces du mur. Là, vous allez voir, ici, là, il va se déplacer. Alors là, mon premier élément était à 22 et à 24 pouces. Le deuxième élément était à 48 pouces. Là, j'ai deux candy canes, une en face de l'autre. OK? Je vais maintenant la déplacer, la deuxième, pour qu'elle soit vers la droite. Tantôt, on avait moins 575. Et là, il ne faut pas oublier qu'on est en négatif. Donc, si je suis à moins 575, moins 575, et je veux le déplacer à droite, je vais devoir être à moins 551. Et là, à ce moment-là, je suis deux pieds en avant et deux pieds vers la droite. Et si on regarde ici nos carreaux, j'ai deux carreaux de gauche à droite et j'ai aussi deux carreaux d'avant en arrière. Donc, j'ai positionné de façon virtuelle mes deux éléments, mais qui correspondraient exactement à ma réalité sur mon terrain. Donc, si vous avez une headset qui est à 12 pieds de votre maison, vous avez une clôture, vous positionnez votre Megatree, vous pouvez vraiment savoir, avec un ruban mesuré, vous mesurez sur votre terrain, vous dites, OK, je suis à 3 pieds de la maison, 4 pieds de la maison, 5 pieds du bord du trottoir, etc. Vous pouvez à ce moment-là positionner vos éléments de façon virtuelle exactement à leur position réelle. Et c'est non seulement un grand avantage, mais ça doit être fait de cette façon-là, ultimement, pour que vos effets soient bien rendus. Je vais vous montrer un petit détail à ce stade-ci. Si j'enlève la petite crochet sur 3D, je vais tomber en 2D. Et là, on va voir les éléments. Là, vous allez remarquer que soudainement, j'ai plus de 3 dimensions. On voit juste de gauche à droite. Tout est sur le même plan. Je ne peux pas bouger mon univers. Si je viens en 3D, je vais pouvoir bouger mon univers. Si je veux aller cacher ma maison pour voir peut-être un petit peu mieux, je peux aller ici et enlever le crochet. C'est marqué actif. Ici, actif, j'enlève le crochet. Et là, vous allez voir que la maison va disparaître. Par contre, mon terrain est encore là et on peut peut-être voir un petit peu mieux ici mes éléments en tant que tels. Donc, on voit bien que j'ai deux cannes à bonbons qui sont l'une en avant de l'autre et l'une à côté de l'autre. Et on voit que ma couronne ici est plus haute que mes deux candy canes, les deux cannes en bonbons. Donc, je peux venir réactiver ici ma maison. Note importante, c'est que le crochet actif sert pas juste de visuel, c'est que quand vous l'enlevez, l'actif, Xlight ne fait plus de calcul de cet élément-là. Donc là, la maison, il n'y a pas vraiment de calcul à faire, Xlight. Mais par contre, si j'allais dans mes modèles et que je désactivais une des candy canes à ce moment-là, mais Xlight n'en tiendrait pas compte dans ses éléments puis dans ses calculs d'effet. On va la réactiver ici. On va aller réactiver la maison juste pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Voilà. Bon. Là, on a mis des éléments extérieurs. On peut venir aussi mettre des éléments de fenêtre et des
string des cordons de lumière. On va faire le cordon de lumière en premier et on va faire la fenêtre en deuxième. Donc, mon cordon de lumière est ici. A new single line. Je clique. Il est en gris, il est actif présentement. Alors, je fais un premier clic avec ma souris. Je la tiens enfoncée et là, je le déplace. Là, vous voyez que je ne peux pas aller vers le haut. Je ne peux pas aller en diagonale. Je ne peux pas choisir la dimension ou la direction plutôt de mes lumières. Par contre, j'ai déjà établi que c'est une ligne et je vais à ce moment-là la repositionner. Les lignes agissent un petit peu différemment des autres objets. C'est que là, j'ai mes 3 cubes qu'on a vus tantôt et j'ai mes flèches aussi. Donc, je peux monter avec ma ligne verte. Je peux aller de gauche à droite avec ma ligne rouge. Je vais repositionner mon premier cube, plus ou moins. Mais ce qui est différent, c'est que quand je clique au centre, j'ai la même rotation, etc. Mais si je clique sur le cube vert, alors là, je contrôle ce côté-là de la string, que ce soit le début ou la fin. Alors, je vais venir le positionner, le petit point, encore une fois, toujours, c'est le centre. Donc, au centre de mon cube, c'est vraiment là que va être le début de ma string. Je vais venir cliquer sur mon carré bleu et je vais venir le positionner en hauteur. Ici, mon cube, je vais le placer. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai positionné mon cordon de lumière dans un angle qui correspond à l'angle de ma toiture. Et si je cliquais au centre, il va se déplacer en totalité dans un seul bloc. Même chose latéralement, mais l'angle est maintenant acquis. Et encore là, si je veux déplacer un des côtés, je fais juste cliquer sur une des fins de lumière. Et voilà, c'est positionné. Il existe un autre type de cordon de lumière qui est une ligne multiple. On pourrait être tenté de l'utiliser. Et si vous cliquez dessus, je fais un clic, un autre élément, un autre élément, un autre élément. À chaque clic que je fais, il me crée un nouveau point de contrôle. Et lorsque j'arrive au bout, je fais Escape. Et là, j'ai cette ligne-là qui peut être déplacée de la même façon, mais qui est composée de plusieurs coins ou tournants ou peu importe. Je vous dirais que présentement, c'est plus ou moins utile parce qu'avec Xlite, la façon dont on peut le connecter avec les nouvelles programmations, cet élément-là n'est pas vraiment attrayant de mon point de vue. Vous êtes mieux de créer plusieurs single lines comme celle-ci, de les séparer, puis on pourra les joindre en programmation dans Xlite par la suite en leur disant quel est le début et lesquels sont interconnectés aux autres, et ça va vous donner beaucoup plus de facilité au niveau des quantités de lumière qui vont être présentes, de leur positionnement, puis de leur agencement aussi. L'autre chose, c'est que la ligne multiple, dans certains cas, dans des groupes, elle ne se comporte pas de la même façon que des lignes séparées, des single lines, qui seraient positionnées. Donc, à mon sens, puis vous en ferez les essais, mais le single line, à mon sens, à moi, est mieux. Bon, une petite particularité qui est importante de savoir, c'est les cadres de fenêtre et les cadres de porte. Si on va ici, Create a new window frame, on clique, on l'active, la même chose. Et là, pour se donner de la facilité, il faut aller au centre, à peu près là, visuellement, de notre élément décoratif. Donc, c'est ma fenêtre que je veux couvrir. Je clique au centre, puis je vais le déplacer. Vous voyez là tout ce que je vous disais tout le temps à partir du centre, toujours, le dimensionnement. Je vais cliquer au centre pour faire mon dimensionnement vers le haut. Puis je vais me positionner un petit peu plus grand. Je vais aller. Voici. La hauteur est bonne. Gauche-droite. Un petit peu. On s'habitue là, à force de déplacer des éléments à positionner les choses puis les agrandir de la bonne dimension. Là, j'ai mon cadre de fenêtre qui est positionné au window frame, qui est positionné au bon endroit sur ma maison. Mais si on remarque, j'ai beaucoup plus de lumière à gauche et à droite qu'en haut et en bas. Pourtant, ma distance est plus courte.
Le window frame a quelques particularités. On peut y contrôler le nombre de lumières en haut et en bas. Comme j'ai plus grand en haut et en bas, je devrais avoir plus de lumière, 50 lumières. Gauche-droite est contrôlé d'un bloc, c'est-à-dire lorsque je change le chiffre ici, gauche-droite, ça l'affecte les deux côtés. Et ici, lights at the bottom, 50. Donc, j'ai trois contrôles d'éléments. Je ne suis pas satisfait de ma largeur. Je vais l'arranger un petit peu. Parfait. Bon, visuellement, c'est mieux. Donc, j'ai trois éléments de contrôle au niveau de la quantité de lumière qu'on met. En haut, en bas et gauche-droite. La raison que c'est fait comme ça, elle se trouve ici. Elle se trouve dans le cadre de porte. Je vais faire le même élément, fenêtre, je me positionne au centre. Je vais m'agrandir au niveau des dimensions gauche-droite. Exemple, j'aurais mis mon élément ici. Je vais le placer gauche-droite. Ce cadre de porte-là. Petit ajustement. OK. Là, vous allez remarquer tout de suite la problématique. Ça, ici, on va le nommer cadre de porte. Avant. Parfait. Là, si on regarde, j'ai un problème. J'ai des lumières dans le bas de la porte. C'est certain qu'on ne positionne pas des lumières pour devoir passer par-dessus à chaque fois qu'on entre et on sort. C'est la raison pour laquelle on peut contrôler le haut et le bas différemment. Donc, je vais mettre 50 lumières, disons, dans le haut. Et dans le bas, je vais mettre 0 lumière. Alors là, mon cadre de fenêtre est devenu un cadre de porte. Parce que j'ai maintenant seulement 3 côtés à mon élément. Côté droit, côté gauche, côté du haut, et je n'ai plus de lumière ici dans le bas. Alors ça, c'est un petit truc au niveau des cadres de porte, pourquoi tout ça est contrôlable. Alors, c'est la base de comment positionner vos éléments, comment les dimensionner et ne pas oublier à chaque fois que vous faites quelque chose, là, prenez le temps d'aller barrer vos éléments, de faire le tour, vous assurer que les éléments sont barrés. Parce qu'ils ne sont pas barrés, des fois, on se promène avec la souris. Oups, j'ai déplacé mon élément, il est rendu, peu importe. Puis même, on peut le déplacer d'avant en arrière. Des fois, carrément, on le perd. On ne sait plus où il est rendu où. Alors, on vient barrer nos éléments en place. De cette façon-là, il n'y a rien qui va se déplacer. On n'aura pas de surprise. Une fois que tout ça est fait, tout ça est barré en place, vous allez être prêt à faire vos débuts en programmation avec Light et de commencer à jouer avec les effets. L'autre point, avant de quitter, c'est que les éléments virtuels sont gratuits. Vous pouvez faire tous les tests que vous voulez, insérer 300 snowflakes, des arches, 3 megatrees, c'est gratuit. Ces éléments-là, en mode virtuel, ne coûtent rien. Par contre, ils vont vous permettre de faire des tests sur beaucoup d'effets, beaucoup d'éléments. Le positionnement, est-ce que la couronne est mieux au centre? Elle serait peut-être mieux à droite? Elle serait peut-être mieux à gauche? Vous pouvez les positionner, mais non seulement les positionner, mais vous pouvez en créer plusieurs. Si je vois, exemple, si je prends cet élément-là, je fais un CTRL-C, un CTRL-V, je la déplace, et là, vous dites, est-ce que je l'ai mieux ici ou peut-être qu'il aurait été mieux, disons, à gauche de la porte? Ouais. Vous pouvez créer vos effets, puis à ce moment-là, avec, il serait barré, mais avec le Appearance, vous pouvez simplement le désactiver. Donc là, vous créez votre séquence, vous dites, vous la faites rouler en mode virtuel, vous dites, ah, OK, à droite, ça a l'air de ça, et là, vous faites l'inverse. Vous activez celui de gauche,
vous désactivez celui de droite, et là, vous roulez encore votre spectacle, puis là, vous dites, ah, finalement, j'ai mis à gauche. Ou peut-être que vous allez aimer mieux en avoir deux. Pas de problème, mais pour faire vos tests, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Amusez-vous, gênez-vous pas, mettez-en des éléments. Ça va juste vous aider à mieux visualiser l'ensemble. Dernier petit truc, n'hésitez pas à prendre beaucoup de place sur votre terrain. Surtout quand on travaille en 2D, on a tendance à mettre tous nos objets latéralement en mode de façade et tout ça, mais n'hésitez pas à mettre des éléments à l'avant de votre terrain, sur les coins, en arrière, partout sur votre terrain, puis vraiment de prendre l'espace. Vous avez un espace là, virtuel ici qui correspond à votre réalité, ben, allez-y, déplacez-le. Puis même si vous avez moins d'éléments, vous êtes mieux d'avoir, même si vous avez moins d'éléments, vous êtes mieux de prendre plus d'espace finalement. Donc, la canne des cane, pas nécessairement de la mettre toute en ligne avec votre maison. Vous en mettez un petit groupe en avant à gauche, deux, trois cannes des cane là, puis un autre élément, peut-être un mini-arbre qui a été fabriqué avec un plant de tomate en métal. C'est pas important, mais ça va vous permettre de tester puis de prendre de l'espace. Puis vous allez voir, ça fait une différence au niveau de votre spectacle. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de faire le tour, barrer vos éléments, sauvegarder tout ça avant de quitter. Et c'est la base. À partir de là, c'est juste de faire des tests. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être avisé des prochaines vidéos. Merci. Bonne journée.